redoutable, venir combler les vides de la situation de quelqu'un. Que chambre des gosses, les chats. Zambe nankembo aye nakati ya batu nae, chante avec nous. Akiti na tempelo nae tose Zambe nankembo, Zambe nankembo aye, avec foi. Nakati aba bu akiti akiti na tempelo na ebiso Zambe nankembo, Zambe nankembo aye, nakati abato akiti akiti na tempelo na ebiso. Pour une dernière fois, Nzambe nankembo, Nzambe nankembo aye nakati abato akiti na tempelo na ebiso. Avec foi, bange bako kita lelo le copa suka lelo bange bako kita le copa suka lelo bange bako kita. Thank you, Jesus. Merci pour le ciel ouvert en ce soir. Merci pour le don de la grâce. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la source d'eau qui ne tarit jamais. Merci, ô Dieu, pour de fleuves d'eau vive qui jailliront de nos seins. La Bible déclare, ceux qui croiront en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de leurs seins. Et ce torrent ne s'arrêtera jusqu'à la vie éternelle. Merci pour le flot de puissance par nous, par le Saint-Esprit. Et merci pour le flot de puissance au travers de nous. Et merci pour les flots de puissance autour de nous. À ton nom, Seigneur, donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta bienveillance. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Bonsoir à tous et à chacun. Shalom. J'espère que nous sommes bien portants. Je suis content d'être là ce soir encore. Vous savez, j'ai un mauvais réflexe. Je suis en train de parler, je m'attends à ce que quelqu'un m'interprète. Et je me rends compte que je suis seul aujourd'hui. Waouh! Je disais, je suis content d'être là ce soir, de voir tous nos jolis visages et nos visages joyeux. Même s'il y a certains qui sont encore crispés. So, c'est qui ça, appelle-moi bien. Pour ça, on appelle bien. So, c'est qui voilà. Les beaux sourires comme ça fait du bien. Parce que quand on est crispé, ça intimide. Mais waouh! Nous continuons avec notre enseignement que nous avons commencé dimanche ou hier. Nous parlons de fortifier à tous égards par sa force toute puissante. Et nous avons dit, entre autres les dimanches, que Dieu, parlant de la consolation, que Dieu avait plusieurs moyens qu'il utilisait pour consoler son peuple. Et l'un des moyens qu'il utilise pour consoler son peuple, c'est généralement les rendre forts. Au-delà de changer la situation pour lui, il lui rend fort. Il lui donne des capacités pour que celui-ci puisse surmonter des choses qui sont face à lui. Et hier, nous avons donné un exemple. Nous avons dit,
C'est comme nous sommes dans un pays où il fait chaud. Supposons qu'il fait 40 degrés quelque part. Le soleil bat son plein, il fait très chaud. À l'extérieur, les gens sont en train de transpirer. La chaleur est là. Les gens sont en train de s'essuyer le visage. Mais dans la même atmosphère de 40 degrés, quelqu'un qui est dans une pièce ou dans une voiture climatisée, la personne vit autre chose que ce qui se passe autour de lui. En réalité, Dieu, c'est la même chose que Dieu fait. Lorsque les choses ne vont pas bien autour de nous, il injecte une autre information à l'intérieur pour que nous puissions vivre une autre réalité. Une personne qui est dans un pays qui fait 40 degrés, dans une pièce climatisée, ne transpirera pas. Pourtant, il est dans la même situation, sous le même soleil, juste qu'une autre information est en train de changer les choses. Et c'est exactement ce que la force de Dieu fait à l'intérieur du chrétien. Les choses peuvent aller mal tout autour, mais le chrétien trouve un confort à partir de l'intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de prier pour, que ce soit pour les Colossiens ou pour les Éphésiens, disant « Je prie que vous soyez fortifiés à tous égards par sa force toute puissante. » En d'autres termes, que vous ayez la force à l'intérieur. Que vous ayez une habilité intérieure qui permettra à ce que lorsque les informations extérieures contraires à votre joie puissent venir, que vous puissiez trouver de l'intérieur quelque chose. Et nous avons dit que cela était pour 3 choses. Il dit fortifié à tous égards afin que vous soyez toujours dans la joie, persévérant et patient. Lorsque cette information, cette force bonne sort de l'intérieur vers l'extérieur, nous sommes dans la joie, nous sommes persévérants dans la voie que le Seigneur nous donne et nous sommes patients. Et hier, nous avons défini c'était quoi la force, en commençant par dire ce que la force n'était pas ou dans quel domaine la force ne travaillait pas. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est disponible dans les médias et même sur YouTube. Et nous avons défini la force par rapport à la force ou la puissance de manière interchangée. Nous avons défini la force et la puissance parce que les deux mots dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, viennent des deux mêmes racines qu'on utilise. On a parlé de otzma et de kowach qui voulait simplement dire être ferme, être fixé, être bien placé. Et otzma voulait dire être fortifié. Ça veut dire prendre des choses autour de soi, créer une certaine forteresse pour être fort par rapport à ses positions. Et dans le Nouveau Testament, les mots puissance, les mots force venaient de 2 mots. Le premier, c'est puissance, dunamis, qui veut dire une force dynamique, une force qui cause des changements. Mais il y a aussi le 2 mots fortifié qui venait justement de cette racine dunamis. C'était le mot endunamo qui veut dire rendu capable de. Et aussi, cela voulait dire être constant. C'est la même chose que Jésus voulait dire dans Matthieu chapitre 7 pour dire que ceux qui entendent mes paroles et les mettent en pratique sont comme des sages architectes qui ont bâti leur maison sur les rocs et ils deviennent endunamo. Ça veut dire lorsque les vents viennent, lorsque la pluie vient, il ne peut pas bouger parce qu'il est bien assis sur le roc. C'est justement cette dimension-là aussi à laquelle Dieu nous appelle lorsqu'il a parlé de force. Et nous avons aussi répondu à la deuxième question, pourquoi être puissant ? Nous avons parlé de 4 grands points pour lesquels nous devons être puissants. Premièrement, parce que dans Psaume 68, verset 29, la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Être puissant est un ordre divin. Ce n'est pas un conseil divin, ce n'est pas une option divine, c'est un ordre divin. Un peu comme tous les autres ordres divins qui sont non négociables. Donc la raison principale pour laquelle nous devons être puissants, parce que Dieu l'ordonne. Et la bonne chose est que lorsque Dieu ordonne quelque chose, c'est qu'il donne dans les spirituels toutes les capacités nécessaires pour que nous le vivions. Lorsque Dieu a ordonné que la création puisse être, à l'intérieur de lui émane quelque chose qui fera en sorte que tout ce qu'il ordonne puisse venir. Un homme dit, quand il ordonne, la chose arrive. Et la Bible ne dit-elle pas qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Donc pour ceux qui croient que le domaine de la force est un domaine extérieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tellement que Dieu a ordonné que nous soyons puissants, la possibilité est là dans le monde spirituel. Justement, nous devons connaître comment accéder à ça. La deuxième raison pour laquelle nous devons être forts, c'est que parce qu'au commencement, il en était ainsi. Souvenez-vous de Jésus qui parlait du divorce, disant que vous n'avez pas le droit de divorcer. Pourquoi ? Parce que dans la pensée originelle de Dieu, Dieu a créé l'homme pour la femme pour l'homme, et il n'en était pas ainsi au commencement. Et pour se référer à la pensée
première et originale de Dieu, il faut aller au commencement avant la chute. Et au commencement avant la chute, la Bible déclare dans Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28, lorsque la Bible dit, créons l'homme à notre image, c'est à notre ressemblance pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, le poisson de la mer et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme, il le créa à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Et la Bible ne s'arrête pas là, la Bible dit que Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez. Pourquoi devons-nous être puissants? Parce que dans la pensée originelle de Dieu, Dieu n'a pas fait un homme faible, Dieu a fait un homme puissant. Et si la faiblesse est entrée dans l'homme, dans n'importe quel domaine qu'il soit, c'est à cause du péché. Et Christ étant venu justement pour régler le problème du péché, a donc remis la prééminence de la force, de l'homme, de la force de l'homme. C'est exactement ce que nous trouvons aussi par image dans Genèse chapitre 38 et 39, où il y a le premier-né de Jacob, Ruben, le premier-né de Jacob. Et Jacob dit que Ruben, tu es ma force et tu es la prémisse de mon vigueur. Mais il lui dit que tu n'auras rien et tu seras faible. Pourquoi? Parce que tu es monté sur ma couche. Parce que Ruben était monté sur la couche de son père, étant sorti avec la concubine de son père. Mais lorsque Moïse est venu pour prier pour les enfants d'Israël, qui est l'image du salut, Moïse a dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point. En d'autres termes, la prémisse de la vigueur qui a été perdue, le salut qui est venu après l'a rendu. Pourquoi nous devons être puissants? Parce qu'il en était ainsi au commencement. La troisième raison que nous avons donnée pour être puissants, c'est parce que nous avons une mission sur la terre. Nous allons vous donner une série de passages, entre autres Jésus qui parlait de la loi de lier l'homme fort pour pouvoir tirer ce qu'il y a sous son autorité. Nous avons une mission. Et toutes les personnes que nous voyons autour de nous, ceux de notre famille, de notre entourage, nos amis qui ne sont pas en Christ, ils ne le sont pas seulement de leur propre gré. C'est parce qu'il y a une puissance des ténèbres qui agit en eux, qui les maintient captifs. Paul l'a dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Ceux dont les dieux des 5 siècles ont aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent briller la splendeur de l'évangile de Christ, et qui est la gloire de Dieu, etc., etc. Et pour tirer les gens de ce royaume du ténèbre auquel ils appartiennent, on a besoin d'une force supérieure, raison pour laquelle nous devons être puissants. L'autre raison que nous avons donnée pour être puissants, c'est parce que notre Dieu est un Dieu puissant, déjà. Mais aussi la manifestation de Dieu en forme humaine, qui est Jésus, était une manifestation d'un Dieu puissant. Luc chapitre 24, verset 19 le dit, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth qui était un prophète puissant en parole et puissant en œuvre. La manifestation de Dieu que nous avons eue par l'humain Jésus-Christ était une manifestation de puissance en œuvre et en parole, raison pour laquelle nous devons être puissants. Mais aussi ceux qui marchent avec Dieu deviennent puissants, un peu comme Moïse l'a été. La dernière raison que nous avons donnée pour être puissants, c'est parce que nous avons reçu un esprit de puissance et de force. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, etc., etc. Une des raisons pour laquelle nous devons être forts aussi, ou puissants, c'est parce que nous avons reçu un esprit de force. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous ai résumé ce que nous avons dit en 1 heure, en 5 minutes. Amen, amen, amen. En 5 minutes. Ce n'est pas facile, mais nous l'avons fait pour que nous puissions être au même niveau. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Vous savez, j'ai changé l'intitulé. Parce que la façon dont je l'avais reçu, surtout que le message sera en ligne, je me suis dit non, il ne faut pas donner l'occasion au diable. Vous savez, le sous-thème que j'allais développer aujourd'hui, c'était l'initiation à la puissance. Je me suis dit, ça, surtout pour nous qui venons des endroits où on initie beaucoup, ça sera compliqué. Justement parce que les gens n'aiment pas les mots comme initiation, tellement qu'un certain groupe de gens s'en sont accaparés. Alors on ne donne pas l'occasion au diable, on peut changer parce que ce n'est pas incontournable. Alors au lieu de parler de l'initiation à la puissance, l'initiation veut simplement dire les initiales, les ABC, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai de mobile de la puissance. Comment est-ce que cela s'est fait? Les ABC de la puissance. Les ABC de la puissance. Pourquoi est-ce que cela est important? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes là?
Pourquoi est-ce qu'il est important? Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nous avons atteint un niveau de pensée qui n'est pas celui que Christ avait. Pourquoi? On pense que tout ce qui est spirituel doit être expérimenté seulement et jamais explicité. Chose qui n'est pas vraie. Parce que si nous regardons dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 4, lorsque Paul parlait des ministères qu'on appelle les ministères de la parole, il a parlé d'un ministère qu'on appelle le ministère des docteurs, d'enseignants. Et l'enseignant dans la Nouvelle Alliance a la capacité aussi de parler des choses spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit par exemple que Jésus, dans Actes chapitre 1, la Bible dit que Jésus, après sa résurrection, est resté pendant 40 jours avec ses disciples, la Bible dit, leur enseignant en ce qui concerne le royaume des cieux. Jésus était en train de leur enseigner sur des choses qui étaient complètement immatérielles et n'étant pas visibles à l'œil nu. Mais il savait quand même les expliquer. Et aujourd'hui, l'une des choses qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de déviations dans la vie chrétienne et même dans nos pratiques charismatiques, c'est qu'on n'enseigne pas sur les choses spirituelles, nous basant sur ce qui est dit bibliquement et en suivant les chemins que la Bible trace. Non, il est possible d'enseigner. J'aime quelque chose dans la Bible. La Bible parle par exemple qu'il y avait à l'époque, pendant les temps des prophètes, il y avait des écoles des prophètes. Il y avait des écoles des prophètes. Ça veut dire on enseignait aux prophètes comment entendre la voix de Dieu, comment discerner la voix de Dieu, comment faire ces choses-là. Il y en avait. Il y avait des écoles des prophètes. Et Jésus-Christ était en train d'enseigner beaucoup de choses à ses disciples concernant le monde spirituel. Jésus a dit par exemple que lorsqu'un esprit mauvais sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Les lieux arides, Jésus les a enseigné qu'il existe un endroit qu'on appelle les lieux arides où les démons vont lorsque les chassent. C'est une étude de la spiritualité. Il dit les démons sortent, vont vers les lieux arides et Jésus leur a dit que tellement que ces lieux-là sont arides, ils ne trouvent pas de repos. Et la Bible dit qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un certain moment dans ces lieux arides, ils reviennent dans la maison où ils étaient sortis et lorsqu'ils trouvent la maison de cette personne balayée et ornée, Jésus leur donne une autre notion. C'est qu'il leur dit que l'homme dans son esprit est une maison. Ça veut dire une personne qui a des compartiments. Il n'a pas dit une tente, il a dit une maison. Ça veut dire, dans l'homme, il peut exister une cuisine, une chambre, etc. Il leur enseigne le monde spirituel en des termes simples. Il dit qu'il revient dans la maison, il a été chassé, il la regarde, il dit qu'il a été balayé et orné. Jésus est en train de dire, il est possible de faire les ménages dans l'esprit de l'homme. Ça veut dire que l'homme, il y a beaucoup d'activités qui peuvent se passer, on ne voit pas. Il dit qu'il revient, il regarde la maison, il dit la maison est balayée et ornée. Ça veut dire qu'il est possible même de mettre de la décoration dans l'homme spirituel. Ce sont des choses spirituelles. Et Jésus utilisait des termes simples pour que les gens comprennent. Il dit la trouve balayée et ornée. D'abord, il dit que l'homme spirituel est une maison et c'est une maison qu'on peut rendre propre. Si on peut la rendre propre, ça veut dire qu'elle peut être sale. Jésus leur parlait de la pureté de l'esprit qui existe. Et la Bible dit, il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Et là, Jésus pouvait dire que les esprits ont aussi des degrés de méchanceté. Il dit, il prend 7 esprits plus méchants que lui. Et la Bible dit, l'état de cette personne est pire que la première. C'est un enseignement de ce qui se passe dans l'esprit. Lorsque toutes ces transactions-là se passent, personne ne voit. Mais Jésus leur dit que ça se passe comme ceci. Lorsque nous voyons des séances de délivrance, un démon sort, mettez dans votre tête qu'il va quelque part qu'on appelle les lieux arides. Et que cette personne-là est une maison qui a des pièces, qui peut être ornée ou qui peut être sale. Ça veut dire qu'il y a une capacité spirituelle pour faire les ménages dans l'esprit de quelqu'un. Vous voyez? La spiritualité, lorsqu'on en parle dans la Bible, ce n'est pas nécessairement des termes extravagants. Jésus utilisait des termes comme la maison, il utilisait des termes comme orné, il utilisait des termes simples pour parler des réalités qui sont spirituelles. Pour que les gens comprennent qu'il y a une activité qui se passe dans un monde dans lequel nous sommes aussi. Et lorsqu'on parle justement de mobile de la puissance, ne vous étonnez pas. On ne va même pas utiliser des termes compliqués. Jésus-Christ enseignait des très grandes choses en des termes très simples. Et c'est comme ça justement qu'on emmène les gens à comprendre comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes là? Toute personne qui vous emmène une spiritualité compliquée au nom de la foi
rassurez-vous qu'il ne suit pas la méthode de Jésus. Parce que Jésus savait simplifier les choses tout en gardant leur pertinence et leur profondeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout celui qui voit une vision est devenu une personne extraordinaire et spéciale. Écoutez, Samuel ne savait pas encore entendre la voix de Dieu. La Bible dit qu'il y avait Élie, le sacrificateur. Samuel a entendu une voix. Il a entendu la voix de Dieu qui l'appelle, disant « Samuel, Samuel ». Et la Bible déclare que Samuel est allé vers Élie pour lui dire que tu m'appelais. Et lorsque la voix est venue pour une deuxième et pour une troisième fois, la Bible dit que Élie a compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Il n'avait pas entendu la voix. Il connaît comment le monde spirituel se passe. Et il dit, lorsque tu entendras encore cette voix, les protocoles, c'est celui-ci. Dit, me voici Seigneur. Il lui montre les protocoles de comment est-ce que... Parce que Dieu pouvait lui dire, Samuel, Samuel. Lui, quand il part chez Élie, Dieu lui dit, non, ce n'est pas Élie, c'est moi, Dieu. Dieu ne répond pas comme ça. Il y a un protocole. Lorsqu'il lance l'appel, tu dois savoir comment dire, mais voici, Seigneur, avant qu'il ne te donne la suite. C'est ça l'enseignement des choses spirituelles. Et regarde comment c'était simple. Il lui a dit, si tu entends, Yolobara, me voici, on a. Et ça, code spirituel, mobimba, pour que le message soit complet. Tant que tu ne dis pas « mais voici », tu n'entends pas la suite. Mais comment tu comprendras « mais voici » si on ne t'enseigne pas par quelqu'un qui le connaît? Le monde spirituel peut être enseigné tout en restant très simple. Et la pratique marche. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors aujourd'hui, nous allons parler de mobile de la puissance. Comment est-ce que nous sommes qualifiés pour opérer dans ces choses qu'on appelle la puissance et la force de Dieu? Quelles sont les portes d'entrée? Quels sont les entre guillemets mécanismes spirituels, excusez-moi d'emprunter les mots, pour vivre ces choses? Et rassurez-vous que la Bible est pleine d'exemples comme cela. Mais comme je vous avais dit, je vais parler seulement aujourd'hui de initiales, les ABC de la puissance. Et puis demain, nous allons parler de types de puissance et comment opérer dans cela. Il y a plusieurs types de puissance que nous allons voir bibliquement et comment opérer dans cela. Parce que la puissance qu'on utilise dans un domaine n'est forcément pas applicable dans l'autre. Et il faut savoir comment couler dans chacun. Rassurez-vous, ce sera des termes très simples, très bibliques et très pratiques qui nous permettra de vivre cela et d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Amen, amen. Alors, la première chose, la première clé, ou la porte d'entrée même dans le monde de toutes les possibilités de Dieu, dans le monde de la puissance, se trouve dans les livres de Jean, le chapitre 3e, le verset 5 au verset 8. Jean chapitre 3, verset 5 à verset 8. Si on peut me préparer le micro pour que les gens de temps en temps m'aident à lire. Jean chapitre 3, je commence par lire celui-ci et les autres versets, les gens vont commencer à m'aider à lire dans la salle. Jean chapitre 3, verset 5 au verset 8. La Bible dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Vous pouvez souligner cela. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Il parle de l'accès, il parle de l'entrée dans le royaume des dieux. Vous savez, le royaume des dieux, c'est justement le monde des possibilités de Dieu. C'est cela, le monde de la puissance de Dieu. Parce que c'est quoi un royaume par définition? Le royaume, c'est le domaine d'un roi. C'est un territoire où un roi exerce son pouvoir, où un roi exerce sa force. Et il dit, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le domaine de la force de Dieu. Tu ne peux pas y entrer. Et regarde comment est-ce que Jésus-Christ en chérit. La Bible dit, ce qui est né de la chair est... Et ce qui est né d'esprit est. Verset 7, Jésus le dit, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 8, il donne maintenant la caractéristique de cette personne qui est née de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'Esprit. Amen, amen, amen. Ici, Jésus-Christ nous donne la première clé. Il dit, il existe un royaume, un domaine où un roi qui s'appelle Dieu règne. Et un domaine où un roi qui s'appelle Dieu exerce son autorité, son pouvoir. Et il dit, si tu veux accéder à ces royaumes, la porte est unique, la nouvelle naissance. La première des choses qui nous qualifie à la puissance et à la force de Dieu, c'est de naître de nouveau. Les problèmes aujourd'hui, c'est que nous avons longtemps prêché à l'église que la nouvelle naissance te qualifie pour que lorsque tu meurs, que tu puisses aller au ciel. Chose qui est vraie, mais chose qui n'est pas complète. Lorsque nous naissons de nouveau, en attendant que nous allions au ciel, nous entrons dans la porte de la puissance. La nouvelle naissance n'est donc pas un acte anodin ou religieux. Il ne l'est pas. Ou elle ne l'est pas si c'est une nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un exercice religieux. Répète après moi, cette courte prière que nous faisons a des implications spirituelles graves. Et les implications spirituelles de celle-ci, c'est que Dieu nous qualifie dans le monde des puissances. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu se posent la question, mais comment se fait-il que Sœur Wana Atambolara bien te andimela yesute aobala facilement, aobota facilement, il a des enfants facilement, mais ngam nasambela na okemba. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte que tu es entré dans le monde de la puissance que tu n'exerces pas et on t'attaque. Une personne qui n'est pas née de nouveau n'a pas de poids spirituel et on ne lui apporte aucune attaque. Voilà pourquoi il n'y a pas d'opposition. Il vole au travail, ses enfants sont toujours en bonne santé. Il fait tout ce qu'il est en train de faire, tout est toujours bien. Pourquoi? Parce que Satan ne les prend pas pour un adversaire potentiel. Tu deviens un adversaire potentiel de Satan le jour où tu nais de nouveau. Même pas le jour où tu deviens l'intercession. Même pas le jour où tu sers Dieu. Là, c'est un autre niveau de combat. Ton premier combat commence déjà le jour où tu nais de nouveau. Pourquoi? Parce que Satan sait que tu entres dans la porte de la puissance. Et tant que tu restes ignorant par rapport à ça, il va venir jouer avec ta vie. La nouvelle naissance te qualifie à la puissance. Et puisque la nouvelle naissance te qualifie à ta puissance, le monde spirituel va venir te peser sur une balance. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu es un bisabatu Yesu, il faut leur parler des implications de ce chemin-là. Il faut leur parler de l'implication de ce chemin-là. Tu dis ouvertement non au royaume des ténèbres et tu entres dans le royaume de Dieu. Et quand tu entres dans le royaume de Dieu, rassure-toi que l'une des premières des choses que Dieu te donne, c'est l'accès à la puissance. Et le diable n'attend pas ce que tu puisses... Vous savez, le diable ne joue pas un jeu loyal. Le diable est toujours dans la concurrence déloyale. Lorsque tu entres, le diable pour lui, match et bandit. Même si vous comprenez, Marambo Jesus. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté ça. Vous savez, ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas obligatoire. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi lorsque tu passes par ça. Mais ce n'est pas obligatoire de passer par des souffrances et des problèmes. Et vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens passent par des souffrances et des problèmes dans leur vie chrétienne, dans leur vie en général? Ce n'est pas Dieu qui les amène là. C'est que tellement qu'ils sont entrés en Dieu, les temps qu'ils puissent comprendre dans les mobiles de comment ces choses fonctionnent, Satan s'allait énorme. Et tu vas voir lorsque cette personne-là grandit dans la foi, comme si les choses autour de lui commencent à changer. Les choses autour de lui commencent à changer, il grandit dans la foi. Quand il grandit dans la foi, il commence juste à exercer l'autorité qu'il avait depuis les jours où il a commencé la foi. Il est une aberration d'appeler les chrétiens à aller à la recherche d'une puissance quelque part d'autre, en dehors d'être qualifiés par la croix. Voilà pourquoi Paul l'a si bien dit. Il dit, je n'ai point honte de les. Pourquoi? Parce que c'est pour le salut de quiconque croit. Lorsque l'évangile est lancé, la puissance est libérée pour celui qui croit.
Voilà pourquoi Paul dit, pourquoi aurais-je honte de cette chose? Parce qu'en réalité, elle est en train de qualifier les gens pour le monde de la puissance de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, la bonne nouvelle, toute personne, qui est là qui est né de nouveau ici? Qui croit qu'il est né de nouveau? Montre-moi ta main s'il te plaît. Qui croit qu'il est né de nouveau? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as accès au monde de la puissance de Dieu. Tu es déjà là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Tu es entré et tu es entré par la meilleure des portes possibles. La meilleure en Christ. En Christ. En Christ. La porte d'entrée, c'est la nouvelle naissance. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, c'est le seul moyen pour accéder à la puissance de Dieu. Pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, la conscience de cet aspect. Vous savez, plusieurs chrétiens commencent à croire qu'ils sont vraiment chrétiens parce qu'ils vont dans les montagnes, parce qu'ils vont dans les prières ou parce qu'ils font ceci. Tu es chrétien et puissant le jour où tu crois. Ou du moins, éligible à la puissance le jour où tu crois. Mais le problème, c'est que nous avons rendu l'enseignement de la nouvelle naissance comme les choses appartenant aux enfants. Alors que la nouvelle naissance, dans l'ordre d'établissement ou d'accréditation dans le royaume des cieux, la nouvelle naissance est l'une des plus grandes choses qui puisse être. Je vais vous donner un exemple biblique. Est-ce que je peux aller? La Bible parle de la rencontre de Jésus et de Jean le Baptiste. Jésus-Christ vient, Jean s'écrit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde, etc. Et la Bible dit que Jean les baptise, etc. Et ça passe. Et quelque temps après, les disciples de Jean se sont attachés à Jésus, ont commencé à suivre Jésus-Christ. Et les gens sont venus, les gens sont venus rapporter à Jean. Ils disaient, mais vieux Jésus a bandé l'église na simana. Il dit que les gens commençaient à suivre Jésus. Et Jean dit, ne vous en faites pas. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a fait toute l'apologie de Jésus-Christ. Il avait compris pourquoi est-ce que Jésus était venu. Et c'est maintenant venu autour de Jésus-Christ de parler de Jean. Et Jésus-Christ a dit, quelle est la personne que vous êtes allé entendre dans le désert? Un roseau balancé par le vent? Un prophète? Il dit bien plus qu'un prophète. Et Jésus fait un témoignage de Jean qui m'éblouit jusqu'à aujourd'hui. Il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a aucun des plus grands que Jean-Baptiste. Jésus a mis la barre là au-dessus. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a aucune personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Jésus voulait dire, Moïse est moins que Jean-Baptiste. Il disait, Élie est moins que Jean-Baptiste. Jérémie est moins que Jean-Baptiste. Mais écoute ce que Jésus dit. Il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. En l'occurrence, plus grand que tous ceux qui sont nés des femmes. Vous voyez le niveau de superlatif. Tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est moins que le plus petit dans le royaume. En d'autres termes, les plus petits dans le royaume a une plus grande force que celui qui n'est pas dans le royaume. Parce que souvenez-vous, de tous ceux qui étaient nés de femmes jusqu'à Jean, personne n'était né de nouveau. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité. La nouvelle naissance n'est possible qu'après la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, depuis Jean-Baptiste en reculant, tellement que personne n'est né de nouveau, il n'existe pas de plus puissant que la race qui va venir en Christ. La qualification de la plus haute puissance selon Dieu, c'est de passer par la croix. Lorsque tu passes par la croix, le monde spirituel sait ce qui se passe. Peut-être c'est toi qui es ignorant. Il sait que tu es entré dans une haute zone. Voilà pourquoi on vient t'attaquer par la chair. Mais en réalité, tu es caché en Christ. Et le monde spirituel reconnaît ta valeur.
La première, la nouvelle naissance, la conscience de celle-ci. La conscience de celle-ci. Croire. Dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 23 à 25. 1 Pierre, chapitre 5, versets 23 à 25. La Bible dit, vous n'avez pas été régénérés par une puissance, par une semence incorruptible, mais par la parole vivante et puissante de Dieu qui demeure éternellement. Il dit la régénération de votre esprit ne s'est pas faite d'une semence qui peut être corruptible, mais la régénération de votre esprit a été faite par une semence incorruptible. Et cette semence incorruptible, c'est quoi? La parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Pierre voulait dire ça? Pierre a dit ceci. Pierre était en train de remettre à la conscience des chrétiens ceci. C'est que la parole qui a créé toutes choses, la parole toute puissante de Dieu, elle vit, elle demeure à jamais. Et tout ce que vous voyez a été fait et créé par la parole. Et il dit, vous êtes nés de la semence, de la même parole qui a créé toutes choses. En d'autres termes, vous êtes nés de la semence de la toute-puissance de Dieu. C'est cela la conscience que les chrétiens avaient au début. Voilà pourquoi tu te rendras compte que les disciples sont restés avec Jésus 3 ans et demi. 3 ans et demi, et après la résurrection de Jésus, ils sont restés avec lui 40 jours. Et après les 40 jours, ils ont attendu 10 autres jours pour que la Pentecôte se passe. Et après les 10 jours, ça veut dire 3 ans et demi plus 50 jours en prolongation, ils ont commencé à faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la conscience de ce qui s'était passé dans leur esprit. Et d'ailleurs, pour faire les miracles et chasser le démon, les disciples ont commencé ça même un peu plus tôt. Avant même que Jésus ne meure et ne ressuscite. Ils ont commencé à chasser le démon. Matthieu chapitre 10. À cause de la proximité de la porte qui est Jésus. À combien forte raison nous qui sommes nés de nouveau. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui n'est pas puissant, ce n'est en rien la faute de Dieu. C'est en tout sa propre faute à cause de l'inconscience de ce qu'il a. Éphésiens chapitre 1 verset 19. Éphésiens chapitre 1 verset 19. Quelqu'un peut le lire pour nous dans la salle. Éphésiens 1 19, un verset que j'aime beaucoup. Éphésiens 1 19, quelqu'un a trouvé. Éphésiens 1 19. Yes. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Il a dit envers nous qui jeûnons. On est ensemble? A-t-il dit envers nous qui jeûnons? A-t-il dit envers nous qui prêchons? Il a dit envers nous qui faisons quoi? Nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Une phrase très compliquée pour dire Boka signon so nzambe elaksama na bato bandima. Tout ça là, c'est pour dire que toi qui as cru, la puissance, et il continue en disant, il dit que cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ, en le faisant ressusciter d'entre les morts, premièrement. La puissance de Dieu qui agit envers nous qui croyons, c'est la même puissance qui a sorti Christ des liens de la mort. La première des choses. La Bible dit, en le faisant asseoir au-dessus de toute autorité. Non seulement que la puissance l'a fait sortir de la mort, mais l'a installé au-dessus. C'est la même chose qui se passe dans le chrétien. Voilà pourquoi il parle de ceci aux Éphésiens, et lorsqu'il arrive chez les Colossiens, il dit « Béni soit Dieu ». Il parle du même passage. Il dit que cette puissance a pris Christ du lien de la mort et l'a fait asseoir au-dessus de toute autorité. Aux Éphésiens et aux Philippiens, il enlève Christ, il met nous. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a fait entrer, accéder au royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dans Éphésiens, il dit que cette puissance-là a fait le mouvement avec Christ, de la mort à l'installation. Mais aux Colossiens, il dit, ce mouvement-là a aussi fait avec nous. Parce que quand Christ mourait, on mourait avec lui. Quand il est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Quand il est installé, on est installé avec lui. Au-dessus de toute autorité.
Voilà pourquoi toutes les personnes qui négligent la nouvelle naissance n'ont pas compris que c'est la plus grande porte. Écoutez, avant, quelle est la plus grande étape d'un voyage à l'étranger? Lorsque tu franchis l'immigration et qu'on fait un cachet, tu entres déjà dans ces pays-là. Tu n'es pas encore arrivé dans ton hôtel. Tu n'es pas encore arrivé dans la maison qui va t'accueillir. Tu n'es pas encore arrivé au marché où tu vas faire. Mais on te considère comme étant dans ce pays-là du moment où tu passes la barrière de l'immigration, et l'immigration est encore à l'aéroport. Tu es officiellement dans un pays du moment où on te fait les sauts. Et la Bible déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit le jour où nous avons cru. Nous sommes officiellement entrés dans ce monde des puissances. Pour Dieu et pour le monde spirituel, nous sommes puissants. Pour Dieu et pour le monde spirituel, nous le sommes. Voilà pourquoi tu reçois des attaques, tu reçois toutes ces complications-là, parce que le monde spirituel reconnaît en toi que tu es puissant, parce que le cachet a déjà été donné. Mais tant que toi tu ignores les choses, malgré ce cachet-là, il y a un problème qui se passe. Voilà pourquoi nous allons de défaite en défaite, d'échec en échec. Nous ne réalisons pas où nous sommes. En réalité, la force que nous avons en Dieu ne doit pas provenir de l'extérieur. Cette force est à l'intérieur. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu donnait une parole à quelqu'un, il lui disait « Fortifie-toi et prends courage ». Et c'est quoi la prière du chrétien aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Dieu, donne-moi la force. Alors que Dieu disait, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que toute personne qui a accès à la voix de Dieu trouve la force à l'intérieur. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. À partir d'aujourd'hui, aie la conscience que tu es officiellement, avec tes deux jambes, tes deux bras et tes deux yeux, dans le monde de la puissance de Dieu. Et lorsque tu marches avec cette conscience, lorsque les événements vont venir, tu pourras dire au nom de Jésus-Christ, je refuse ceci. Tu sais, il y a des au nom de Jésus au bang. Hein? Tu vois quelque chose, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais il y a au nom de Jésus de la conscience et l'autorité investie au travers de ce nom, où nous avons eu la légalité par la nouvelle naissance. Rassurez-vous que ça ne rate jamais. Je prie pour une église où depuis le premier jusqu'au dernier, tous nous sommes des chasseurs des démons et des guérisseurs de malades. Parce que nous avons en nous la semence et la vie nécessaire pour cela. Le deuxième mobile de la puissance, c'est Dieu. Le deuxième mobile de la puissance, c'est Dieu. Parce que la puissance de Dieu a des paliers. Nous sommes qualifiés dans la nouvelle naissance. Nous avons une certaine position. Le deuxième mobile de la puissance, c'est Dieu. Ces choses sont interliées. C'est la réception du Saint-Esprit. Et quand on parle de la réception du Saint-Esprit, vous savez, il y a à boire et à manger par rapport à ça. Il y a même des tendances dénominationnelles. Nous ne sommes pas là de ceux qui croient que l'enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit en lui lorsqu'il naît de nouveau, selon ce que la Bible dit, mais qu'il doit encore passer par une autre expérience où l'Esprit de Dieu vient sur lui, etc. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là ou dans ces débats-là qui est pour et qui est contre. Nous sommes conscients d'une chose, que le Saint-Esprit est la personne adéquate pour aussi nous faire vivre le monde de la puissance. Que ce soit pendant la conversion, la nouvelle naissance, que ce soit après, nous sommes tous d'accord de la personne qui l'emmène. Nous sommes tous d'accord de la personne qui l'emmène. Je commence en parlant du Saint-Esprit par cette phrase. Ceux qui peuvent la retenir, vous pouvez la retenir. Ceux qui veulent l'écrire, vous pouvez écrire. Il est impossible de dissocier la personne du Saint-Esprit d'avec sa puissance. On ne peut dissocier la personne du Saint-Esprit d'avec sa puissance. En d'autres termes, partout où cette personne-là vient, il vient avec sa puissance. Quand est-ce que nous sommes, nous, tentés de les dissocier lorsque nous ne voyons pas des effervescences? Il y a une différence entre la puissance et l'effervescence.
Mais on ne peut dissocier la personne avec ce qu'il emmène. Je donne un exemple. Je suis le frère d'Annie Matondo. Je parle français, je parle lingala, je parle un peu de kikongo. Si je viens chez vous à la maison, je vous parle en français, est-ce que mon lingala est resté dehors? Répondez-moi, non? Ce n'est pas parce que je parle en français maintenant que vous ne m'entendez pas parler lingala que je ne suis pas lingalaphone. Je parle très bien lingala. On ne peut pas me dissocier de toutes les possibilités que je porte. Ce n'est pas parce que je viens chez vous que je n'utilise pas un ordinateur que je ne sais pas utiliser un ordinateur. Et lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la manifestation de la puissance que la puissance n'est pas venue. Une personne vient toujours avec toutes ses attributions. Et si donc le Saint-Esprit est venu dans nos vies, il n'est pas venu sans cela. Ce n'est pas que le Saint-Esprit vient pour une première fois, il laisse la puissance à la maison et la puissance va le suivre un autre jour. C'est que ce n'est pas une personne. Parce qu'une personne ne peut jamais se dissocier de ses capacités. Partout où je vais, je sais parler lingala. Partout où je vais, je suis sombre de teint. Partout où je vais, j'ai les cheveux noirs. Même si j'ai un chapeau et que vous ne voyez pas mes cheveux sont là. Et beaucoup de chrétiens ratent l'activation de la puissance de l'esprit parce qu'il attend à ce que ça s'efface de la manière effervescente. Alors que Dieu l'attend dans le domaine de la foi. De croire en ce qu'il y a. Luc chapitre 1, verset 35. Est-ce qu'on peut nous aider à lire cela, s'il vous plaît? Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La première étape, qu'est-ce que la Bible dit? Le Saint-Esprit viendra sur... Et qu'est-ce qui suit, Papa Patrick? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous pouvez vous arrêter là. Lorsque le Saint-Esprit vient, la Bible dit quelle est l'opération qui est presque simultanée ou quasi simultanée. Lorsque le Saint-Esprit vient, la puissance du Très-Haut se couvre de son ombre. La même chose, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez lorsque le Saint-Esprit vient, vous recevez la puissance. Et à Marie, l'ange a si bien dit dans Luc chapitre 1, verset 35, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Ça se fait de manière simultanée. Mais le problème, c'est que nous devons remplir le critère qui est au-dessus. La nouvelle naissance. Est-ce que vous savez qu'il est possible de recevoir des miettes de la puissance de Dieu sans naître de nouveau? C'est dans ce domaine-là que se trouve beaucoup d'effervescence. Il est possible, très possible, sans naître de nouveau. Possible. Mais cette puissance demeure lorsque nous sommes en alignement avec Dieu au travers du sacrifice de Christ. Voilà pourquoi la puissance de Dieu pouvait rester même sur des objets inanimés. La Bible déclare que lorsque Paul était en train de prier pour les gens quelque part, on venait mettre un mouchoir sur lui et on prenait ce mouchoir, on les appliquait sur les malades et les malades étaient guéris. Ils étaient guéris par quoi? La puissance de Dieu est restée sur un objet inanimé. Et la Bible même défie la théologie par rapport à ce domaine-là. Il dit que même les démons sortaient par les mouchoirs. Alors qu'en parlant des démons, on parle de chasser les démons en parlant. Mais un mouchoir inanimé a pu chasser les démons. On ne sait pas comment. C'est dans la Bible. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que nous ne sommes pas comme ce mouchoir-là. Parce que ce mouchoir-là, après un certain temps, rassurez-vous que ça ne fera plus rien. Pour preuve, mouchoir en hasard. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes qualifiés au travers de la nouvelle naissance pour recevoir le Saint-Esprit et être continuellement dans les mondes de la puissance de Dieu. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que nous avons lu hier. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Reçu. Par là, qu'est-ce que je veux dire? On ne peut dissocier la personne du Saint-Esprit avec sa puissance. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous une conscience de cette opération qui s'est passée en nous et une foi nécessaire pour vivre cela.
pour vivre cela. Pour vivre cela. Pour vivre cela. Pour vivre cela. Et j'aimerais donner, comme les anglophones disent, un disclaimer. Ne pas confondre la réception du Saint-Esprit d'avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit s'est faite une seule fois. Mais être rempli du Saint-Esprit est un exercice continu de la vie chrétienne. C'est exactement ce que nous voyons dans Actes chapitre 2. La Bible déclare qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, ils sont encore remplis du Saint-Esprit. Et Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » L'expression d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire être continuellement rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a parlé du vin avant. C'est quoi en fait l'allusion qu'il faisait avec les vins? C'est que le vin, lorsque tu le prends pour une première fois, tu n'es pas encore ivre. C'est quand tu continues à faire augmenter le taux d'alcool qui se trouve déjà dans ton sang, que ces vins-là ou que cet alcool-là va commencer à diriger ta vie. Être rempli du Saint-Esprit, on a fait le parallélisme avec les vins. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi, lorsque tu lui laisses plus d'espace, il conduit ta vie un peu comme quelqu'un qui est ivre. Un peu comme l'alcool peut faire conduire quelqu'un ou peut même poser ses actions. Quelqu'un qui est ivre peut insulter sans le vouloir, peut aller faire ceci pour aller faire cela. Ça trouve un courage ou une capacité de faire les choses parce qu'il a laissé le taux d'alcool qui est recommandé en lui augmenter. Et lorsque la Bible parle d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, et Paul même donne la démarche, il dit en chantant des cantiques, etc. Il donne la démarche pour laisser la place à l'Esprit qui est déjà, de prendre contrôle de vous un peu comme une personne enivrée. Et cela, c'est un exercice continu du chrétien, toute la vie. Mais la personne du Saint-Esprit, on la reçoit une seule fois. Et quand on la reçoit, il vient avec toute la puissance. Il n'existe pas une autre dose de puissance qui vient. Très longtemps, nous avons enseigné une théologie qui n'est pas applicable dans le Nouveau Testament par là de la puissance. On donne l'exemple du manteau en parlant d'Élie et d'Élisée. La double portion d'Élie et d'Élisée. Dans le sens où, aujourd'hui, j'ai une portion de l'esprit. Demain, j'aurai une double portion, une triple portion. Écoutez, ces passages-là, plusieurs gens ne comprennent pas. Il n'existe pas de double portion dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi est-ce qu'on parlait de la double portion? C'était une loi que les Juifs connaissaient. La loi était celle-ci, cela se trouve dans Deutéronome, c'est que lorsque un père devrait mourir, il devrait partager ses biens. Il devrait partager ses biens en portions pour que ses enfants puissent recevoir cela. Il devait partager ses biens en plusieurs portions. Supposons que le papa a 4 enfants. Il devrait partager ses biens en 5 portions. Mais l'aîné avait droit à la double portion. Ça veut dire 5 pour 4 personnes. Les 3 autres vont recevoir une portion chacun et l'aîné devait recevoir 2 portions du même héritage. Parce que Élie ne pouvait pas donner une double portion de son esprit. La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Comment tu peux donner le double de ce que tu n'as pas reçu? Si vous regardez l'histoire, Élisée voulait dire « Je veux être le premier-né de tes fils prophètes et recevoir plus que eux. » C'est cela la double portion. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'existe pas de portions. La Bible déclare, en parlant de Jésus-Christ, la Bible dit, celui que Dieu envoie, il lui donne l'esprit sans mesure. Il n'existe plus de mesure de l'esprit dans la Nouvelle Alliance. Nous avons reçu la totalité de celui-ci. Parce que la condition a été remplie, la purification de l'homme pour qu'il soit un sanctuaire. Le sang l'a fait. Et nous ne recevons pas une portion de l'esprit, nous recevons une totalité de l'esprit. Et nous ne faisons pas grandir le Saint-Esprit en nous, nous faisons grandir les actions de l'esprit en nous. On ne peut pas prier pour recevoir l'esprit une deuxième fois. Mais en priant, on fait grandir l'influence de l'esprit dans notre vie et qui donne plus de résultats. Combien de fois Jésus a prié pour recevoir le Saint-Esprit? C'est cette mauvaise conscience qui fait en sorte que nous allons retraite après retraite, réunion après réunion. On reçoit en 2019 une portion, on attend la retraite pénielle de 2020.
pour avoir une deuxième. Et en 2020, tellement que 12 mois, l'équipe sera double. Alors que Dieu te dit, je t'ai déjà tout donné. Grandis dans ça. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Troisième mobile de la puissance de Dieu, c'est un chemin. Nouvelle naissance. Saint-Esprit. Troisième mobile, alors que nous sommes nés de nouveau, alors que nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous a revêtu de sa puissance. Le troisième mobile, c'est la foi. La foi. Matthieu chapitre 8, verset 13, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'il te soit fait selon ta. Un passage similaire se trouve aussi dans Marc chapitre 11 à partir du verset 23. Jésus-Christ dit, il dit, si tu crois dans ton cœur, en d'autres termes, si tu as la foi, tu diras, et si tu as la foi dans ton cœur et que tu ne doutes point, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la Bible dit que la montagne obéira. Mais la condition pour accéder à ce niveau de puissance, qu'est-ce que Christ a dit? Si tu as là, et si tu ne doutes point dans ton cœur. Si tu as là, la foi, est-ce que nous sommes ensemble? Si tu as là, et que tu ne doutes point dans ton cœur, tu diras. L'une des choses que les chrétiens rejettent au nom de l'effervescence, c'est la foi. Aujourd'hui, les chrétiens tordent le sens des Écritures. Les chrétiens aujourd'hui disent « Heureux ceux qui ont cru après avoir vu ». Alors que la Bible dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir ». En d'autres termes, le monde de la puissance de Dieu est réservé pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais qui croient. Lorsque nous nous basons sur une fièvre, une effervescence qui se fait sur notre corps, c'est compliqué. C'est très compliqué. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Lorsque la parole de Dieu dit que tu as quelque chose, la prochaine étape n'est pas de demander la même chose. La prochaine étape, c'est de croire à la parole et d'exercer la foi pour les vivre. Voilà pourquoi dans l'église, il y a une catégorie des uns qui vivent les miracles et une catégorie des autres qui ne vivent pas les miracles. Pourquoi? C'est une différence de foi. La foi n'attend pas de voir avant d'agir. La foi agit pour voir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et si tu as la foi, tu ne doutes pas, tu diras. Hébreux chapitre 11, verset 31 à 36. Hébreux commence au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans le chapitre 31, dans le verset 31 au verset 36, toujours d'Hébreux chapitre 11, est-ce qu'on peut le lire? Hébreux 11, 31. C'est par la foi qu'Irahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ok. Et que dirais-je encore? Les temps me manqueraient de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. Qui par la foi firent quoi? Vainquirent des royaumes. Par la foi vainquirent des royaumes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont allés sur les champs de bataille avec la foi et ils ont trouvé un exercice de puissance. Voilà pourquoi David pouvait dire par exemple que l'Éternel exerce ma main au combat. Ça veut dire il va quand même au combat, il met sa main pour se battre, mais il se rend compte qu'à cause de la foi qu'il a en l'Éternel, Dieu était en train d'emmener l'épée là où cela devait frapper. C'est cela la foi. La foi, c'est que Dieu t'envoie faire quelque chose. Il est le roi d'Israël, il est le chef des guerres en Israël. Lorsque l'ennemi vient, je me lève, je vais au front, et lui, il prendra en charge d'exercer ma main au combat. C'est cela la foi. Et lorsque la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et vous serez guéris, n'attends pas ce que tu sentes la chaleur dans ta main avant d'imposer. Toi, impose d'abord. Et les gens pensent que pour imposer les mains aux malades, ils doivent être dans une campagne d'évangélisation. Ta fille, ton fils, ton frère, ta soeur, ta mère, ton enfant,
ils font des fièvres. Essaye d'abord ces choses-là dans ta propre maison. Essaye ces choses dans ta propre maison. Moi, la première fois que j'ai vécu une guérison miracle, je ne l'avais pas encore vu physiquement. J'ai essayé et ça a marché. Et depuis lors, je sais que ça marche. C'est cela la foi. Il n'existe pas de monde de puissance sans la foi. Nada. Yes, papa, vous pouvez continuer. Exercer la justice. Exercer la justice. Obtenir des promesses. Fermer la gueule des lions. Et tenir la puissance du feu. Échapper aux tranchants de l'épée. Guérir de leurs maladies. Vous pouvez vous arrêter là. La Bible parle d'une panoplie de choses. Et si on continue, on parle même, ils disent qu'il y avait des femmes qui ont recouvert leurs morts, leurs enfants qui étaient morts. Ils ont vécu des résurrections des morts. À cause de quoi? À cause de la foi. Ils ont osé, se basant sur ce que Dieu avait dit. Et cela a été fait. Voilà pourquoi, comme le pasteur le disait, l'église primitive avait compris ces choses. Ils étaient très pratique. Il y avait des gens, des gens comme Philippe. Il y avait des gens comme Étienne. La Bible disait remplis du Saint-Esprit. Ils ont eu à faire des choses sans pour autant voir des titres d'apôtres ou quoi que ce soit. Et sans même être restés longtemps avec Jésus dans la chair. Certains même ne sont pas restés avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru que la nouvelle naissance dans laquelle ils sont entrés, le Saint-Esprit qu'ils ont, lorsqu'ils activent la foi, la puissance de Dieu se met en œuvre. Si aujourd'hui l'église n'est pas forte, en général, je ne parle pas de l'église locale, c'est parce que nous avons perdu la foi. Nous sommes dans ce que un Quinois populaire disait, Santutoma bota mona bota kwikila. Quand je ne vois pas, je ne crois pas. Alors que la Bible parle de l'opposé. Je crois avant de voir. La bonne nouvelle est que lorsqu'on croit avant de voir, on finit toujours par voir. Mais lorsqu'on attend voir avant de croire, on risque de rester longtemps. Dieu honore toujours la foi. Toujours. 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 Et quand on parle de la foi, nous devons connaître quelles sont les marques de la foi ou les marques des hommes de foi. Les marques de la foi et les marques des hommes de foi. Les marques de la foi ou les marques des hommes de foi sont subdivisées en deux catégories. Retenez-le bien. Les marques de la foi et les marques des hommes de la foi sont divisées en deux catégories. Premièrement, la pensée. Deuxièmement, les paroles. Premièrement, la pensée. Deuxièmement, les paroles. Qui est un homme de foi? Un homme de foi est celui qui pense, et Philippiens chapitre 4, verset 13. Un homme de foi, c'est celui qui pense, Philippiens 4, verset 13. Qu'est-ce que Philippiens 4, 13 dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, c'est lui qui me donne la force, au travers de lui je peux tout faire. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Mais l'homme de foi est aussi celui qui fait la deuxième chose. L'homme de foi est celui qui est dans 2 Corinthiens 4.13. 2 Corinthiens 4.13 dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. L'homme de foi a deux dimensions. Il pense et sait que Dieu peut tout. Et il dit ce que Dieu peut faire. En d'autres termes, l'homme de la foi ne pense pas négatif et ne prononce pas négatif. Ne pense pas négatif. Dans la pensée de l'homme de la foi, il y a ces deux principes. Rien n'est impossible à Dieu. Mais aussi, tout est possible à celui qui... Rien n'est impossible à qui? Mais cette possibilité-là vient dans l'homme de celui qui croit. Mais écoute, la Bible dans Hébreu dit vraiment, il vient comme s'installer. Rien n'est impossible à Dieu de ce côté. Tout est possible à celui qui croit d'un autre. Et au milieu, Hébreu dit ceci. Or, sans la foi, il est. Le seul moment où ça devient impossible pour Dieu, c'est quand il n'y a pas de foi. La Bible dit tout est possible à Dieu. Hébreu dit sans la foi, il est impossible.
Ça veut dire, la foi est donc l'élément nécessaire de l'équation pour vivre la toute possibilité de Dieu. La foi. La foi. Celui qui croit le sait. Mais celui qui croit ne se limite pas à le savoir. Il le dit. Il le dit. Il le dit. Que des enfants de Dieu qui pensent à autre chose et qui disent autre chose. Écoute, ce que tu penses, c'est bien, mais tu vis ce que tu dis surtout. Ce que l'on pense est excellent, mais notre vécu est en fonction de ce que nous disons. Car ce qui crée, ce n'est pas la pensée. Ce qui crée, c'est la parole. Aussi longtemps que Dieu pensait la lumière seulement dans son cœur et dans sa tête, la lumière ne venait pas. La Bible dit, et Dieu que la lumière. Si Dieu dans soit tout puissant, tala, Nzambe ayebi mo qui est tout puissant. Mais les choses ne se sont pas passées sans qu'il n'ait dit. La vraie foi est celle qui pense, celle qui sait, mais aussi celle qui dit. À partir d'aujourd'hui, change son langage. Moi-même quand je blague, même quand je suis en train de rire, même quand je ne suis pas sérieux, je ne me permets pas de laisser une semence d'une parole négative dans ma vie. Je ne blague pas avec ça. Écoutez la puissance des paroles. Jésus-Christ le Maître a dit ceci. Il dit, tous les hommes vont rendre compte pour toute parole prononcée. Jésus voulait dire, s'il y a une chose qui ne meurt pas, c'est les paroles qu'on dit. Et il dit, le jour du jugement, tout ce que vous avez dit, vous allez en rendre compte. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas faire des blagues par rapport à sa vie. Le monde spirituel ne connaît pas des blagues. Le monde spirituel entend les paroles. Il ne faut pas faire des sales blagues par rapport à sa vie. Il ne faut même pas ouvrir ces parenthèses dans sa vie. Tu ouvres une parenthèse que le diable prend. Et le jour où tu auras un enfant, tu as peut-être oublié. Mais tu ne sais pas quelle est la porte qui a été ouverte. Je ne blague pas avec tout. Écoutez, j'ai appris une discipline. Tout ce que je ne voudrais pas voir dans ma vie, je ne le dis pas. Même en blaguant, tout ce que je ne veux pas que cette chose-là se réalise, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Même en riant, même en mangeant, même en suivant un match de football, je ne le dis pas. C'est comme, on a cette mauvaise conception-là, quelquefois, nous les hommes, surtout nous les Africains. Lorsque nous montons dans un lieu à hauteur, par exemple, on monte dans un 10e, 15e, 20e niveau, et le réflexe est toujours, so kwea, est-ce qu'on bika? Pour na nini ka kokwea? Alors qu'un autre dit, une belle vue, on peut mettre une terrasse ici. Voilà pourquoi ils font toujours des terrasses et se font beaucoup d'argent. Toi, tu attends toujours pour tomber. Non. Viens ça là-bas, nini wana boy. Sauce quoi vient quoi ibo suka. Pour na nini ekwea. Pourquoi? Non, ne joue pas avec ta vie en mettant des semences de mauvaises paroles. Et je ne parle pas quand tu sais. Non, il ne faut pas faire ce qu'on appelle des avortements spirituels. Tu emmènes le chaud et le froid. Quand tu pries, tu exerces la foi, tu dis autre chose. Quand tu sors, tu commences à dire aussi autre chose. Ce que tu dis dans la prière, c'est ce que je vais dire quand je serai en train de rire, de manger, de marcher, de travailler. Toujours et tout le temps. Constant sur ce que je veux. C'est ça la foi. Écoutez, Jésus était très intelligent. Mais on lui dit que quelqu'un meurt. Il dit non, moi j'ai dit que cette personne l'adore. Pourquoi? Parce qu'il voulait conditionner sa foi pour les miracles. Quand on parle de quelqu'un qui est mort, il faut venir les ressusciter. Quand on parle de quelqu'un qui dort, il faut venir les réveiller. Jésus-Christ n'était pas venu ressusciter, il est venu réveiller. Voilà pourquoi il disait réveille-toi. Parce qu'il avait conditionné ses paroles en disant Azar olala, ponanga alali. Ponanga alali. Appelle les situations comme tu veux que celles-ci puissent être, non pas comme cela t'est présenté. Jésus-Christ disait, il dort. Voilà pourquoi il ne disait pas ressuscite.
Il disait réveille-toi. Jésus-Christ connaissant. Écoutez, si vous voulez connaître les mécanismes des miracles, comprenez le langage de la foi. Le langage de la foi n'appelle pas circonstance ce qu'elle est. Elle appelle circonstance selon la proportion de ce qu'elle veut voir. Jésus-Christ disait, il dort. Pourquoi? Parce que selon moi, parce qu'il dort, je veux lui réveiller. C'est un peu plus facile de réveiller quelqu'un que de ressusciter quelqu'un. Hein? Il a conditionné son environnement pour vivre un résultat différent. La dernière chose pour aujourd'hui, parlant des mobiles de la puissance, après la foi, il y a la nouvelle naissance, il y a le Saint-Esprit, il y a la foi. Le prochain se trouve dans le psaume 133, les versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Est-ce que nous avons trouvé pour lire? Psaume 133, le premier au troisième verset. Psaume 133. Yes, papa. 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que vous avez entendu ce passage? La Bible parle de deux dimensions ici. La Bible parle de la première dimension, de la dimension où l'huile, qui est l'image de la capacité du Saint-Esprit, descend à partir de la tête de qui? Et qui descend sur les bords de ses vêtements. Mais la Bible parle d'une deuxième dimension. La Bible dit que la rosée de l'Hermon descend sur la montagne de Sion. Qu'est-ce que cela veut dire? Au fait, Sion, dans les jargons bibliques, on en parle dans Sion, c'est Jérusalem. On parle de la montagne qui se trouvait là-bas, dans un sens physique. Et il y avait la montagne de l'Hermon qui, lorsqu'il y avait une rosée sur l'Hermon, qui était une montagne un peu plus élevée, pouvait descendre sur Sion et la rosée aussi. Mais maintenant, dans le sens spirituel, Sion, c'est l'assemblée des saints. Sion, c'est les enfants de Dieu en esprit. Hébreux chapitre 13, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, où de myriades formes de chairs d'anges. Nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui crie mieux que le sang de l'Abel. Nous sommes approchés de Jésus-Christ et de tous les premiers dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Sion parle aussi de l'Église. Et la personne qui est le chef de l'Église, c'est Christ. Et tout ce qui coule de Christ descend à Sion. Ça, c'est un côté. Mais l'autre côté est que lorsque le ciel veut déverser quelque chose sur un corps plus petit que Sion, on parle de Aaron. Et Aaron, c'est qui? C'est le représentant de la sacrificature. Et la Bible dit, si quelque chose veut descendre quelque part, Dieu les fait descendre sur la tête d'Aaron pour que celui-ci puisse se répandre. Et si Dieu veut faire descendre quelque chose sur Sion, il commence par les faire descendre sur l'Hermon. L'une des clés de la puissance de Dieu, c'est le positionnement. Où te trouves-tu? Deux choses. À Sion, près de l'Hermon, mais aussi en dessous de la tête d'Aaron. Il n'existe pas de vraie puissance sans autorité spirituelle. Et quand on parle de l'autorité spirituelle, on parle de l'autorité de manière effective. Écoute, Dieu ne bénit pas une église sans passer par son pasteur. Et quiconque n'est pas aligné à la même direction que la tête du pasteur ne reçoit pas l'huile qui coule. Il n'existe pas d'huile sur le vêtement d'Aaron. Écoutez, Aaron a plusieurs vêtements. Les vêtements qui sont dans la garde-robe ne reçoivent pas l'huile. C'est le vêtement qui est sur le corps, en dessous de la tête qui reçoit l'huile.
Si tu es un enfant de Dieu dans une église de la garde-robe, rassure-toi, j'aimerais choquer quelqu'un. Les églises des gens que tu vas visiter, tu es un habit de la garde-robe. La bénédiction de là-bas ne s'attache pas à toi. Tu n'es pas sur Aaron. Voilà pourquoi tu vas dans une église où les gens vivent une certaine chose. Tu vas là-bas, tu ne vis toujours pas. Parce que tu n'as pas l'accréditation spirituelle sous la barbe de leur Aaron. C'est que toi, tu dois faire, c'est de te positionner sous la tête de ton Aaron de recevoir. Et cela ne passe pas par le fait de visiter de temps en temps. Cela passe par une discipline et une pensée claire. Visiter les églises de trou de temps en temps pour avoir une certaine grâce. Depuis que tu as commencé à partir, tu as reçu quoi? Parce que le monde spirituel ne te reconnaît pas sous cette accréditation-là. L'habit de la garde-robe d'Aaron ne reçoit pas l'huile. Sera très propre. Celle qui reçoit l'huile, c'est celle qui est sur le corps. Attaché à lui. Il n'existe pas de puissance pour les rebelles. Le monde de puissance, c'est pour les discipliner. Où est ton adresse? La semaine, tu es ici. Le week-end, tu es là-bas. Le dimanche, tu laisses même ton poste pour aller écouter une prédication. Je te défie. Le jour où tu recevras ce que cet homme de Dieu-là a, je laisse te prêcher. Tu ne le recevras jamais. Parce que tu n'es pas aligné à l'horloge de Dieu. On reconnaît l'huile en fonction de l'habit qui est sur le corps. Et l'habit qui est sur le corps a deux proportions. Tu dois être sur le corps. Aaron doit connaître que tu es sur le corps. C'est le domaine de la conscience. Lorsque tu n'es pas consciemment attaché. Comment est-ce que... Nous parlons tous de l'histoire de Ruth, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il s'est attaché à son Dieu? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Où tu iras? Ton peuple sera... Et mon Dieu, et ton Dieu sera mon. La Bible dit à partir de là, il ne la quitta plus. C'est comme ça qu'on s'attache à l'alliance. On dit à la personne, je suis là. Tant que tu cloches des deux côtés, rassure-toi que tu ne l'auras pas. Vous savez, lorsqu'on parle de ces choses, l'église devient très calme. Parce que nous sommes beaucoup plus clochards. Écoutez, je peux avoir une petite connaissance du monde de l'onction. Je vous dis la vérité. Lorsque les protocoles n'est pas respectés, la puissance, elle n'est pas pure. Elle n'est pas pure. Elle n'est pas pure. Elle n'est pas pure. La première fois que je voulais prêcher dans une campagne, j'étais loin. Je ne suis pas monté sur la chaire. J'ai appelé le frère Roger. Il a prié pour moi. Et alors que j'étais allé faire quelque chose pour les assemblées de Dieu, j'ai appelé le pasteur Nsembe. Il a aussi prié pour moi. Et les choses se sont ouvertes. J'ai reçu l'accréditation consciente et nécessaire. Dans le monde de la puissance, il n'existe pas de balles perdues. Il n'existe que des balles calculées. Et les balles calculées se passent dans la discipline, dans la soumission. On doit être sous Aaron. Le Aaron des autres n'est pas ton Aaron. Tu es un habit de la garde-robe. Et lorsque... Je garde ça pour un autre jour. Mais le monde spirituel s'enseigne. Et ce que je vous dis est véridique. Essaye d'examiner combien de fois tu as goûté à plusieurs onctions. Et quels sont les résultats de ces onctions-là. Et tu vois les personnes qui sont attachées à ces personnes-là vivre vraiment ce que la personne est en train de dire. Ce n'est pas que la personne en face n'a rien. Non, c'est que toi, tu n'es pas dans les protocoles nécessaires. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu es ici, ta bénédiction se trouve ici. Et tant que tu es ici, si tu ne t'alignes pas sous une quelconque direction, rassure-toi que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le monde spirituel est le monde le plus sérieux possible. On respecte les protocoles. Il n'existe pas d'usurpation là-bas. Il est impossible d'être mouillé par l'huile si on n'est pas sur le corps d'Aaron. Et la Bible parle d'Aaron par exemple. La Bible déclare que sur les pectorales d'Aaron, il y avait ce qu'on appelle l'éphod. Et de deux côtés, il y avait le nom représenté des 12 tribus d'Israël au niveau de son cœur.
lorsque tu ne sais pas toucher le cœur d'Aaron pour qu'il te mette là, les pierres représentant les 12 tribus, c'est difficile que l'huile puisse couler de ce côté-là. Tu ne fais que frustrer des responsables. Tu ne fais que frustrer les pasteurs. Tu ne fais que frustrer l'autorité établie. Hébreu dit, il dit, ayez de la révérence devant ceux qui vous dirigent dans la foi, car ils les font comme veillant sur vos âmes. Veillant sur vos âmes. Ça veut dire la personne est une sentinelle de ton monde spirituel. Et lorsqu'il enlève les yeux, ça entre. Veillant sur vos âmes. Et écoute ce que l'apôtre dit à la fin. Il dit, car cela ne vous sera d'aucun bénéfice. Ça veut dire, si vous le faites bien, cela vous sera pour tous les bénéfices possibles. J'ai eu la grâce de Dieu, la très grande grâce de Dieu, je l'ai dit en toute humilité, de vivre des très grandes dimensions d'onction. Bien qu'il y en ait encore plus, de vivre des grandes dimensions de la puissance. Je vous assure que ce n'est pas réservé aux rebelles. Et ce n'est pas réservé à ceux qui ne sont pas conscients. Tu n'auras jamais d'impact. Je ne parle pas des dons. Tu peux avoir des dons, tes dons commencent à faire. Écoutez, le don est différent de la puissance. La puissance, c'est autre chose. Le don se manifeste de temps en temps. La puissance est constante. N'importe quel jour où je vais prêcher dans une campagne, rassurez, et je suis sûr que tellement que je suis connecté à une certaine fréquence de puissance, les miracles se feront toujours. Là, ce n'est plus le don. C'est au-delà du don. Et c'est réservé aux disciplinés et aux conscients et aux humbles. La Bible dit que l'humilité précède l'art et l'orgueil précède l'art. Ça ne change pas. Celui qui est humble se qualifie pour la gloire. Celui qui est orgueilleux se qualifie pour la chute. Église du Seigneur. Dieu nous ordonne que nous soyons puissants. Mais il n'existe pas de puissance en dehors des protocoles établis par les divins. J'aimerais m'arrêter là. Demain, je vais parler des types de puissance et des canaux de puissance. Mais si vous devez retenir quelque chose par rapport au mobile de la puissance ou à l'initiation à la puissance, c'est que ça commence par la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, la foi, puis après le Saint-Esprit, la foi, puis après le positionnement. Les positionnements dans l'humilité, les positionnements dans la constance, les positionnements dans le sérieux. Et je le pense de tout mon cœur, si nous retenons ces enseignements et si nous les mettons en pratique, notre vie sera changée. Je disais que notre vie sera changée. Et la force de Dieu va se manifester au travers de nous. Pouvons nous lever d'où nous trouvons, nous allons prier le Seigneur. Et là, nous pouvons acclamer le Seigneur. Pouvons nous lever. Si cela ne dérange pas, nous n'allons pas prendre beaucoup de minutes. J'ai voulu épuiser tout ce qui est comme contenu pour que, en tout cas jusqu'au vendredi, que nous ayons plus de 36 minutes en train de prier. Demain aussi, je vais enseigner et donner le contenu et pour que nous puissions avoir un très large temps pour prier et nous exposer à la puissance de Dieu. Tu vas dire à Dieu, merci. Merci pour ce message, merci pour sa parole qui vient encore nous éclairer. La Bible dit, car la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tu vas dire à Dieu, merci pour cette lumière, mais aussi que je puisse vivre avec celle-ci. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être capable d'être conscient de la nouvelle naissance, de jouir des biens du Saint-Esprit, de marcher dans la foi et d'être bien positionné afin de vivre la puissance de Dieu. Élevons nos voix et parlons au Seigneur.